Donc on revient sur notre théorie du code là, codage et automate. Donc on avait vu que le point de départ c'était envoyer un 0 via un canal bruité, de recevoir 0. Il y avait une probabilité qu'on reçoive 1. Donc du coup le message il n'était pas bon. Donc on avait vu après la double duplication de l'information. Donc du coup on envoyait 0, 0. Et après on avait vu qu'on envoyait 3 bits. Et du coup on faisait un bit de parité suivant, on rajoutait un 1 suivant que le nombre de 1 était pair ou impair. Ok, ça c'était quelque chose. Et après on avait un mode 4. Du coup ça nous faisait un mode 4 bits ici. Et on avait défini le corps F2 plus fois. Bon, j'avoue que c'était parti super loin. Et donc du coup là on donne le cadre. Je dis beaucoup du coup. Donc à la base c'est un message A. A, d'accord, c'est un message. Donc dans notre cas c'est un message ultra simple. Soit un 0, soit un 1. D'accord. Du coup on va faire un processus qu'on appelle le codage. Donc il est codé en un mot, donc U. Ça va être le mot U qui va être envoyé à quelqu'un. Et il va passer ce qu'on appelle dans un canal bruité. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité que le mot il soit altéré. Donc l'autre côté là-bas, ils reçoivent un mot qui s'appelle V, donc c'est le mot reçu. Donc là c'est le mot envoyé U. Donc, on est d'accord que là c'est la partie envoi, et là c'est la partie on reçoit. D'accord. Ouais, parce qu'il faudra bien suivre, parce que la théorie elle va super loin. Du coup, mot reçu, et on va faire l'inverse du codage, qu'on appelle le décodage. Et maintenant, on a le message décodé. Ok. Maintenant, ce qui sera intéressant de savoir, c'est est-ce que le message d'origine, c'est le même que le message décodé. D'accord. On avait vu, on a envoyé un 0, message d'origine. Si par exemple je reçois après le décodage et tout, je reçois 0, c'est le message décodé. Donc du coup, tout s'est bien passé. Donc parfait. Je reçois 0 et après le décodage du message, je reçois 1, c'est qu'il y a un problème. Donc là, c'est pas bon. Euh, cette fois-ci, on revient sur le message. Donc A, c'est soit un 0, soit un 1 qu'on envoie. Et on va utiliser une notion de fonction. Donc c'est un message A à qui on associe un mot U, comme dans une fonction, hein, donc comme X associe Y, d'accord. Un mot U. Et là, on va être dans le cas de la double duplication de l'information. Double duplication. Alors, la double duplication, on avait vu que si par exemple on envoyait 0, bon, on rajoutait 0 en fait. Et pourquoi on faisait ça? C'est parce que il y avait la probabilité qu'on se trompe, elle était moindre. Donc je vous renvoie à la deuxième ou troisième vidéo, dans le cas simple, hein. Donc A, il envoie, on lui associe un mot U via une fonction phi. Bon, ça fait beaucoup de trucs là. Du coup là, c'est une fonction phi qui va de je sais pas dans je sais pas, mais qui a un message A associé à un mot envoyé. Donc on peut noter que U égale phi de A. Première notation. Donc là, on a une fonction phi. Donc du coup, là, c'est la double répétition de l'information. Ouais, tu vois, j'ai dit double duplication. Là, c'est la double duplication, pardon. Donc c'est un mot. J'envoie 0 et on le duplique deux fois là. Ok. J'envoie 1 et je le duplique deux fois. Ça fera moins d'erreurs. On va voir pourquoi. Alors, maintenant, si on se repart sur la définition de la fonction, si je choisis d'envoyer 0. Donc, le message A, il contient soit 0, soit 1. Donc là, on est dans le cas très simple, hein. Donc si on envoie 0, donc ça c'est ce qu'on appelle le message. On avait vu que le message, pour passer de A à U, on disait c'est un codage. D'accord. Donc on code 0, ça donne U. Donc
le message qu'on va envoyer. Donc on sait que 0, U égale phi de 0. D'accord? On est d'accord. Donc une fonction phi de codage. 1, ça va donner un mot U' phi de 1. Ok. Maintenant on a les deux. Alors, le codage c'est quoi ici? Donc on vient de le dire. Le codage c'est un mot 0, un message 0. On va lui... Donc au codage, donc message 0 que je vais envoyer, et je duplique deux fois le 0. Une fois, deux fois. Donc ça, c'est phi de 0. Codage 1. Donc je vais envoyer 1 et je le duplique deux fois. Phi de 1. D'accord? Maintenant, dans les fonctions, vous savez que c'est une fonction, ça va d'un ensemble D de départ et d'un ensemble d'arrivée. E, je sais pas, je dis E comme ça au hasard. Donc E c'est un ensemble et il va contenir phi 0, phi 1. D'accord? Donc dans l'ensemble de départ, donc on a 0, 1. Donc là, on a un ensemble de deux éléments. Et là, on a un ensemble de deux éléments aussi. Donc phi de 0, c'est 0, 0. Et phi de 1, c'est 1, 1, 1. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour la fonction phi de codage. Hein. Ok? Donc le prof, il n'avait pas défini. Moi, j'ai mis ensemble D, ensemble E. Il n'est pas... je peux choisir ce que je veux comme nom d'ensemble. Donc, le canal maintenant. Donc, le message A, il est là. Codage grâce à la fonction phi. Donc, ça donne le mot envoyé. Et là, on va passer dans le canal. Je peux avoir une grande feuille ici. Donc, canal, il dit bruité. Donc, il y a une probabilité P dans ce canal qu'il transforme notre 0 envoyé en 1 et qu'il pourrait transformer un 1 en 0. D'accord? La probabilité qu'il transforme 0 en 1, c'est P, et la probabilité qu'il transforme 1 en 0, c'est P. Bon, c'est un peu artificiel, mais apparemment ça simplifie les calculs. Donc le fait qu'il y ait la même probabilité d'erreur que de 0 à 1 à 1, 0 s'appelle un canal symétrique. D'accord? Canal symétrique. Ok. Alors, donc on revient là-dessus. Message, mot, canal, bruité symétrique. Et on reçoit, ça c'est le mot envoyé, ça c'est le mot reçu. Donc il a 3 bits. D'accord? Je note comme ça là, 1 bit, 2 bits, 3 bits. Ok. Et maintenant, lui dit que, le prof il dit, si on envoyait U égale, U égale 0, 0, pourquoi je mets des parenthèses moi? U égale 0, 0, U égale, si on envoie, donc, on envoie A, on va envoyer 0, on code A avec phi, donc c'est phi de 0, double duplication de l'information, 0, 0. Maintenant, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut recevoir en face là? Donc le problème, c'est que là, il y a une probabilité de recevoir 8 mots différents. D'accord? Soit on reçoit ce qu'on a envoyé, tout va bien là. Soit on reçoit 0, 0, 1. Donc je vais mettre vite fait toutes les probas là. Donc, alors, la probabilité d'envoyer 0 et de recevoir 0, on avait vu que c'était 1 moins P. D'accord? Donc la probabilité de recevoir 0, 0, 0, donc c'est 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P. 1 moins P au cube. Ok. Probabilité qu'il y ait une erreur. Donc l'erreur, elle est là. Hein. C'est le 1. Je vais mettre ça dans une couleur. Donc là, il y a une erreur. Donc le canal. Donc là, ça fait 1 moins P au carré, parce qu'il y a 2 fois 0, fois P. La probabilité que 0 transforme en 1, c'était une probabilité P. Ok. Puis 0, 1, 0,
toujours la même probabilité ici. Donc, parce que là, ça fait 1 moins P, P fois 1 moins P, 1 moins P au carré. Donc ça, c'est la même. Et 1, 0, 0, pareil. Donc du coup, ces trois cas-là, il y a une erreur. Et la probabilité, elle est de 1 moins P carré fois P. Maintenant qu'il y aurait deux erreurs. Donc ici, par exemple, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc chaque fois, là, il y a deux erreurs. Donc là, je mets une erreur, une erreur. Là, deux erreurs, une erreur, deux erreurs, deux erreurs. Ok, c'est quoi la probabilité? Donc la probabilité de recevoir le truc juste est 1 moins P. Et là, à chaque fois, on se trompe deux fois. Donc P carré. Donc, probabilité de recevoir un P pour P. D'accord? Et on finit, je mets là, 3 erreurs. Donc c'est exactement le message inverse qu'on a reçu. Donc la probabilité c'est P fois P fois P, P au cube. Ok. Du coup, je reviens un peu sur ce qu'on avait dit. On sait que le codage, cette partie-là là, qui reçoit le message, c'est que le codage c'est la double, ce qu'on appelle la double répétition. Donc, juste, on sait que l'information a été répétée deux fois. Par exemple, je reçois 0, 0, 0. Donc on se dit que normalement, il n'y a pas d'erreur parce que l'information elle a bien été répétée deux fois. Si on reçoit là, l'information a été répétée deux fois. Donc on sait que déjà c'est le bon codage, donc ça veut dire qu'il y a une erreur. Là, on sait qu'il y a une erreur. Pourquoi on sait qu'il y a une erreur? Parce que l'information elle a bien été répétée deux fois, donc ils se disent que ça doit être le 0, il a dû être dupliqué deux fois, et il y a une erreur. Maintenant, c'est ce qu'il dit. 6K sur 8, ok. Je fais vite fait une interlude là, je vous laisse regarder ça. Opening de Paranoia Agent. Ouais, donc je reviens. Et effectivement, donc là je sais qu'il y a une erreur parce que l'information elle n'a pas été dupliquée. Donc là, ça a été bien dupliqué, oui, mais il y a un 1, d'accord? Et on doit retrouver, on sait que le truc c'est soit on reçoit 1, 1, 1, soit on reçoit 0, 0. Donc du coup, la seule fois où on pourrait se tromper, c'est que là, voilà. Là, l'information. Donc chaque fois, il y a un bit différent. S'il y a un bit différent, c'est qu'il y a une erreur. Là, il y a. Donc ça se fait que du coup, on a 8 messages. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 8 mots reçus. Donc là, on pourrait se dire que c'est correct. Parce qu'effectivement, 3 bits pareil. Là, 3 bits pareil. Mais le problème, c'est que là, on s'est trompé. Là, on n'a pas réussi à détecter l'erreur. Donc du coup, sur 8 mots potentiellement qu'on peut recevoir, on détecte l'erreur 6 fois sur 8, ce qui est pas mal. Et on avait vu que la probabilité de recevoir le mot inverse, donc du coup de ne pas détecter l'erreur, elle était de P au cube. Et si par exemple on donne une probabilité que P elle est 10 moins 2, donc ça ferait 10 moins 2 au cube, 10 moins 6. Donc une probabilité 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça ferait une probabilité. Donc on avait dit que la probabilité de P que 0 se transforme en 1, elle était de 10 moins 2. Et maintenant la probabilité qu'on reçoive un message, qu'on reçoive une erreur, elle était de 10 moins 6. Du coup, ce mécanisme de double duplication,
il fait gagner, il est plus fiable. C'est pour ça qu'on a dupliqué 2 fois l'information. Voilà, donc je finis avec l'opening et j'ai fini là-dessus. Je continuerai la prochaine fois.